Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien. Donc on va continuer les signes, hein, comme pour le mois d'août. Je laisse un peu, d'accord? Et comme ça, vous voyez que c'est pas moi qui choisis le signe pour le mois d'août. Donc je pose et on mélange. Hein. Donc on va voir un peu le signe que je vais prendre. Donc là, nous avons les lions. Donc le lion pour... Voilà. Et donc, je vais aussi vous tirer un petit message pour les lions. Pour 2020. Hop là. Coucou. Donc, voilà. Donc pour les lions, nous avons quoi? Nous avons profusion. C'est plutôt pas mal. Hein. Je vais prendre celui-là. Donc on te dit, par rapport au lion, on te dit vraiment que pour toi, il y a beaucoup de choses qui arrivent, que la magie divine pour toi est en chemin et que tu auras juste à tendre les deux bras ou les mains en fait pour récolter pas mal de choses pour toi. On va voir ce qu'on me dit pour les petits lionceaux, donc pour le mois d'août. Hein, donc prenez vraiment ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, on parle, il faut arriver à comprendre quelque chose ou admettre une situation, quelque chose qui est pas facile, quelque chose qui ne plaît pas, d'arriver à voir vraiment les choses clairement. Hein, quelqu'un qui veut pas admettre aussi quelque chose qui peut être professionnel, qui peut être aussi par rapport à un concours, hein, des choses comme ça. On parle d'une réussite hein, professionnelle ou par rapport à des examens, des études, ça peut être des enfants hein, aussi, on ne veut pas admettre une situation, ça peut être aussi dans le cadre professionnel, mais il y a une réussite. Mais il faut arriver à admettre la situation, il faut arriver à, même si ça plaît pas, même si ça contrarie, à admettre quelque chose. Hein. Ça peut être toi, ça peut être ta famille, quelqu'un autour de toi. On te dit qu'il faut arriver à être dans le compromis. J'ai une réussite ou professionnelle ou par rapport à des études, hein, reprise d'études, des choses comme ça, hein, concours et tout. Mais il faut être dans le compromis hein, pour arriver à être équilibré dans ta vie ou par rapport à une situation. Hein. Trouver aussi du soutien pour réussir par rapport à la vie professionnelle ou des études, des concours, des choses comme ça. Hein. Donc on te dit, essaye de négocier, essaye d'être dans la conciliation. Il faut trouver un juste milieu. Hein, on te dit ça. On te parle aussi d'un échec et maths. On te parle d'une situation où on est dans un échec, on n'y arrive pas, et par rapport à cet échec, on te dit trouve un accord. Trouve un accord, trouve aussi un accord avec des personnes. Il y a quelqu'un, pour moi, qui veut pas ou qui va pas vouloir que tu arrives. Il y a une personne qui aussi vis-à-vis de toi, ou alors ça peut être toi, ne voudra pas être dans le compromis, ne voudra pas négocier, ne voudra pas concilier avec toi, ne voudra pas te soutenir, mais bien au contraire veut ta chute ou le voudra. Donc, par rapport à cette situation, on te dit, il va falloir que tu trouves une solution. Trouver du soutien où tu peux le trouver parce qu'il y a une situation où on ne voudra pas que tu réussisses. Hein, donc, moi, je te dis ce qu'on me dit. Après, je dis ça, je ne dis rien. Hein, bon. On parle vraiment d'une situation où on ne veut pas, non, on veut pas. On veut pas, ça peut être professionnel, ça peut être dans ta famille, ça peut être sentimental, mais ça ne plaît pas, il y a quelque chose qui ne plaît pas à une ou des personnes.
on veut pas admettre la vérité. C'est une personne ou des personnes qui sont dans leur propre vérité, croient avoir la vérité, la science infuse, on pense savoir tout, hein, et on parle d'un échec émat, comme si on ne voulait pas, comme si on voulait ta perte ou ta chute. Hein, on croit en sa propre vérité et on ne veut rien savoir, d'accord, parce que ça contrarie. On parle de joie, de quelque chose par rapport. On parle aussi joie des personnes tranquilles, qui sont dans la tranquillité, apaisées, relaxation, méditation. Mais face à ça, il y a une situation, je vous dis, où on ne veut pas voir quelque chose, ça plaît pas, ça contrarie, on est dans son monde, et puis voilà. Et le pire, c'est que ces personnes ou cette personne est complètement tranquille et apaisée. Donc, on parle de changement, des changements, il y a des projets qui arrivent où tu vas être très très bien dans ta vie, hein, l'apaisement, la sérénité. On parle de reproches, d'accusations qui peuvent arriver dans la vie personnelle, comme par rapport à un litige, un procès, des choses comme ça. Mais on parle de toute façon que par rapport à un litige, un procès, ça peut être dans le travail, ça peut être dans un couple, une séparation, un divorce. De toute façon, on parle de tranquillité qui arrive. On parle aussi d'accusations, de reproches par rapport à des ressentis, par rapport à de la clairvoyance, des choses comme ça. On parle aussi du retour de quelqu'un, comme si tu sentais que dans ta vie, il allait revenir vers toi une personne, tu le sens, tu as une clairvoyance, ça peut être aussi ton troisième œil, mais j'ai comme si on sentait le destin, des choses qui vont se passer, on le pressent, on le sait, le retour d'une personne, mais par rapport à ce retour, j'ai l'impression qu'il va y avoir des blocages et de la méchanceté. On parle d'un retour vers quelqu'un, mais de la méchanceté. De la méchanceté, je vois un verdict, quelqu'un qui prend une décision par rapport au bélier. Après, ça peut être toi par rapport à une personne, mais on parle de ça. On parle de protection divine par rapport à cette décision et ce verdict, ou pour un homme ou pour une femme. Allez, on regarde. Par rapport à, je vais un peu reculer, par rapport donc au lion, on me parle de famille, on me parle de couple, j'ai des accusations d'une femme par rapport à une autre femme. Je vois deux femmes. J'ai une femme qui va faire des accusations dans une famille, ou inversement, ça peut être aussi une famille qui va faire des accusations et des reproches sur une femme. Elle a fait ci, elle a fait ça, et la descendance, un peu tout le monde va s'en mêler. Mais j'ai vraiment des accusations en famille, aussi par rapport au couple, la famille, la descendance. J'ai l'impression qu'un peu tout le monde va s'en mêler. J'ai aussi... j'ai de la famille, des accusations et des reproches, la descendance. Enfin, tout le monde va s'en mêler par téléphone, il va y avoir des appels et ça va parler. Beaucoup de correspondance par téléphone, même sur les réseaux, des choses comme ça. Et je vois que tout le monde va un peu se mêler de tout, dans la famille, les frères, les sœurs, les beaux-frères. Ça va y aller, quoi. J'ai l'impression aussi que ça va mal se passer. D'ailleurs, toutes ces ces appels téléphoniques dans la famille. Ça va mal se passer. Ça va mal se passer. J'ai l'impression que y a une personne qui va téléphoner ou des choses comme ça, des conversations aussi familiales. On veut faire vraiment
ça va mal se passer. Je vois aussi un retour sur quelque chose. Un retour de flamme, un retour de quelque chose, d'un couple. Je vois l'échec aussi par rapport à tout ça. J'ai l'impression que on va vouloir se protéger. Ça va être très lourd, très pesant dans ce couple. Je les vois ensemble. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'entre eux, il y a eu un échec par rapport à une personne. Et on va, je vois vraiment le retour. Je les vois ensemble. Mais on va se protéger ou protéger son couple. Ça va être lourd, pesant. Je vois quelqu'un qui va pas accepter ou qui va pas être d'accord, hein, pour que vous soyez ensemble. Je vois la demeure, la maison. Je vois quelqu'un qui doit avoir une grande maison familiale. Je vois un couple aussi qui a une maison. Ils sont très nombreux dans cette famille. Ils s'aiment beaucoup, ils vont beaucoup s'aimer. Ouais, je vois vraiment l'amour dans une demeure ou un logement. Beaucoup d'amour, hein, entre deux personnes qui est là ou qui arrive. Je vois aussi par rapport à de l'amour, de forts sentiments entre deux personnes, il va y avoir de fortes accusations et des reproches, hein. Je vois aussi qu'on rêve, on rêve d'avoir beaucoup de choses par rapport à une demeure ou un appartement. On rêve de l'amour d'un homme ou d'une femme. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont avancer par rapport au foyer et à un amour ou une nouvelle rencontre. On a vraiment cet idéal là de la famille, la grande famille, le couple, la maison, l'appartement, hein. Je vois aussi, on rêve de quelque chose par rapport à un appel, de la correspondance. On a des rêves par rapport à ça. On attend quelque chose. On espère quelque chose. On en rêve la nuit, on en rêve éveillé, on attend que ça, ou on va attendre que ça. Mais j'ai l'impression que il y a de la correspondance ou des appels où on observe une personne, où on va le faire, hein, des appels téléphoniques, des conversations, hein. C'est comme si on espionne une personne. Je vois qu'il y a des choses qui vont avancer, hein, par rapport à des appels, de la correspondance. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir de fortes accusations et de reproches, justement par rapport à de la correspondance et des appels. Il y a quelqu'un qui, par rapport à l'amour que vous avez pour cette personne ou que vous allez avoir pour cette personne, il y a quelque chose ça va avancer, mais il y a quelque chose qui va être dur à réaliser cet amour avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est méchant ou très méchant autour de vous, qui pense pouvoir empêcher la réalisation de cette relation amoureuse, hein. Il y a aussi quelqu'un qui pense pouvoir empêcher, si vous voulez, un rêve que vous voulez, hein, au niveau d'appel et de communication. Il va penser. Je vois aussi que du coup, il y a je vois une instabilité pour un homme qui, je sais pas, je vois une femme qui a vraiment un rêve d'amour par rapport à concrétiser quelque chose. Je vois un homme, alors vous, je vois que vous avez un rêve d'amour, l'idéal, ce que vous désirez profondément, hein, vous voulez réaliser ça, ça avance, mais c'est très long. Et de ça, je vois un homme qui ou est fou d'amour pour toi ou qui va l'être.
Mais toi, tu as une idéal amoureux et je vois un homme qui, par rapport à toi, va avoir une instabilité, qui ne saura pas du tout où il va, est-ce qu'il va pouvoir concrétiser avec toi ou pas. Je vois un échec, une instabilité pour un homme, un échec et mat qui va arriver pour lui. Je vois que, je vois beaucoup de fécondité dans le positif au niveau d'un domicile, d'une maison, aussi par rapport à de l'amour, par rapport à un rêve, hein, des choses comme ça. Mais je vois un homme vraiment dans l'instabilité, qui ressent beaucoup de choses, qui va vouloir réaliser des choses. Je vois le retour de flamme entre un homme et une femme, beaucoup de fécondité entre eux. Je vois également un homme qui a des profonds désirs, hein, au niveau de fécondité, même par rapport à des enfants, c'est peut-être aussi un homme au niveau de faire des enfants qui sait plus du tout où il va, s'il va en avoir d'autres ou pas. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui désirent avoir un enfant ou d'autres enfants. Hein, voilà, on le ressent, on sait pas trop si un jour on en aura d'autres. Cet homme qui a une instabilité familiale, dans les attachements, hein, il a aussi une grosse instabilité et pourtant il désire profondément avoir une famille, faire des projets, faire des enfants ou un enfant. Hein, bon voilà, mais il y a une instabilité par rapport à une femme qui elle aussi a des rêves. On parle aussi qu'on va se protéger par rapport à des enfants, on va se protéger aussi de la famille, on va se protéger aussi par rapport à des attachements, on va se protéger aussi par rapport à ses projets. D'accord? Donc là, j'ai une famille, j'ai un homme qui veut pas admettre des choses par rapport à sa famille, qui veut pas admettre quelque chose par rapport au couple, qui veut pas admettre des choses par rapport à un domicile ou une maison. Hein, la maison familiale, le logement familial ou la maison familiale, il y a une histoire de couple, la maison, la famille aussi, la maison, des choses comme ça. Et je vois quelqu'un qui, par rapport à de la famille, au couple, ne veut pas ou a peur aussi que la famille n'accepte pas certaines choses. Hein. J'ai aussi des choses au niveau professionnel et puis sentimental où on a encore une situation où on ne veut pas accepter des choses au niveau du travail. On est vraiment dans sa vérité, on veut pas voir la vérité en face au niveau de sa vie professionnelle, il y a de la méfiance, il y a beaucoup de rues, je vois des personnes qui bossent énormément, qui s'arrêtent pas marcher, les va-et-vient, les trajets de voiture, les machins, mais il y a une situation professionnelle où on veut pas accepter une vérité, on ne peut pas voir la vérité en face quand on se regarde dans un miroir. Mais il y a aussi, on veut pas accepter certaines choses au niveau de sa vie professionnelle et sentimentale. Et on parle que il y a un travail à faire sur soi-même pour voir ça, la vérité, mais la vraie vérité, pas la vérité qu'on pense avoir. D'accord? On parle aussi d'une forme de travail où il va y avoir des accusations, des reproches d'une femme par rapport à une autre femme. Alors ça peut être en privé comme au niveau d'un litige, d'un procès. Hein. Bon, on parle aussi d'accusations qui va arriver, le travail, l'amour, des accusations, des reproches, des choses comme ça. Donc là, on parle par rapport au fait qu'on ne veut pas voir des choses, mais la vraie vérité, pas ta vérité que tu penses toi, la vraie. Hein. Il y a des changements. Hein. Il y a des changements professionnels et sentimentaux, des choses qui vont arriver ou parce que c'est l'univers qui va pousser, ou tu vas arriver à comprendre. Mais quoi qu'il en soit, il y a des changements et des projets au niveau du travail et de ta vie sentimentale. On parle aussi qu'il va y avoir des changements par rapport à des rêves, hein, des choses vraiment que tu désires profondément et que c'est très dur à réaliser parce qu'on parle que comme si il y avait de la méchanceté
On observe quelqu'un, des appels, des correspondances, toujours quelqu'un qui est derrière le dos de quelqu'un. Et on parle de changement aussi et de projet par rapport à ce que tu désires faire. Il va y avoir des changements aussi par rapport à des appels, de la correspondance. Hein. On parle aussi de changements, de solutions trouvées par rapport au travail et l'amour. Hein. Des ouvertures, des solutions trouvées. D'accord? J'ai l'impression aussi qu'il y aura un changement ou de la façon dont on travaille ou un changement par rapport à du travail. De toute façon, il y a un changement professionnel et sentimental. Hein? Des ouvertures, des changements aussi familiales hein, liés au travail et à l'amour. Hein? J'ai aussi des changements de domicile qui vont arriver. Par contre, on parle d'un échec pour quelqu'un, un échec mat, une instabilité pour des hommes. On parle, ils vont essayer, on parle de solutions, d'ouverture qui arrivent par rapport à cet échec et cette instabilité où on ne sait pas trop où on va dans sa vie. Donc, on parle d'ouverture, de solutions trouvées pour sortir de cet échec et de cette instabilité. Hein. Donc, il y a des solutions, des portes qui vont s'ouvrir aussi au niveau du domicile, de la famille, du soleil. Donc là, on parle aussi dans le travail, on parle de changement, hein, de solutions trouvées dans la vie professionnelle. Hein. Donc ça peut être qu'on va changer des choses parce qu'il y a des ruses, parce qu'il y a de la manipulation, ça peut être aussi des changements de job. Mais on parle aussi de changements et de solutions trouvées et d'ouverture sentimentale. Parce qu'on parle aussi de jalousie dans le travail, hein, mais aussi dans la vie sentimentale. Donc il y a des changements, des ouvertures, on trouve des solutions et il y a des choses aussi qui changent au niveau du domicile. On parle de solutions trouvées par rapport à un déménagement, des ouvertures, certes, mais il va falloir trouver des solutions parce qu'il y a de la jalousie qui va arriver sur un couple, des nuages, des mauvaises intentions, des mauvaises pensées, beaucoup de serpents au niveau par rapport à un couple. D'accord? Donc on parle de ça. On parle aussi, je vois quelqu'un qui revient, on parle d'un couple qui va se remettre ensemble, hein, ou quelqu'un qui va vouloir se remettre avec toi et qui va vouloir te donner énormément de choses. Mais j'ai aussi de la jalousie parce que, alors je vois cet homme, il a les cheveux plutôt clairs, d'accord? Je vois un autre homme qui a plutôt les cheveux foncés. Et c'est comme si celui qui a les cheveux clairs, allez, un bam va tourner, il va vouloir beaucoup de choses par rapport à toi ou inversement. Donc on va vouloir recoller les morceaux. Mais je te vois avec un autre homme ou une autre femme, d'accord? Et je vois une femme aussi qui va être très jalouse. Je te vois avec un monsieur plutôt qui a les cheveux foncés. Et je vois une femme d'ailleurs qui va être très jalouse que tu sois en couple avec cette personne. Beaucoup de serpents par rapport à tout ça. Mais je dois t'avouer aussi que je vois cet homme-là qui va revenir vers toi ou inversement qui va vouloir être avec toi. Beaucoup de fécondité, beaucoup de jalousie en lien avec tout ça. Mais moi, je te vois en couple avec quelqu'un qui a les cheveux foncés. On continue, hein. Donc ensuite, je vois également quelqu'un qui va... Je vois un homme qui va avoir vraiment du mal à comprendre les choses, hein, mais je vois du changement professionnel, aussi du changement... je te vois en couple avec un monsieur aux cheveux plutôt foncés. Je vois de la jalousie de la part d'une femme. Je vois aussi qu'il va y avoir de la jalousie. Je vois des papiers, litiges juridiques, un procès, d'accord, des choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un qui va se protéger par rapport à des enfants. Je vois un procès, quelque chose comme ça va être assez long. Alors là, je vois quelqu'un qui prend beaucoup de retard, qui va prendre beaucoup de retard hein, par rapport à sa famille. Hein.
ta famille, le couple, la maison familiale, le logement familial, hein, parce que il y a quelqu'un qui veut pas admettre quelque chose par rapport à la famille, ou alors on a peur que la famille n'admette pas quelque chose. Donc on parle que beaucoup de retard par rapport à cette situation, hein, quelqu'un qui perd beaucoup de temps. Hein, à ne pas vouloir faire admettre quelque chose ou à sa famille ou à la personne qui ne veut pas admettre quelque chose. Hein. Donc, on prend des retards aussi parce qu'il y a une forte culpabilité à aimer quelqu'un ou à faire une rencontre. Hein. On prend des retards aussi parce que on a honte du jugement des autres, donc on parle vraiment de retard. Hein. Mais il y a aussi la santé. Alors j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un peut-être qui retarde parce que il y a quelqu'un qui est malade, qui va être malade. Alors on a honte, on culpabilise de prendre certaines décisions. Je vois aussi de la culpabilité et il y a une culpabilité dans le travail. Ouais, je vois qu'il y a une culpabilité dans le travail. On culpabilise, on va culpabiliser, on va avoir honte qu'on te juge. Hein, dans la vie professionnelle, on a honte, une forte culpabilité professionnelle liée aussi à l'amour. Hein. Alors tu peux rencontrer quelqu'un au travail ou via le travail et voilà, tu vas avoir une forte culpabilité à aimer quelqu'un, hein, qu'on te juge, des accusations et des reproches un peu liés aux deux. Hein. J'ai aussi des changements qui vont arriver liés à la santé. On va se sentir beaucoup mieux. Hein. Tu vas réaliser quelque chose peut-être qui te tient à cœur. Hein. Donc de toutes les façons, malgré les retards et la culpabilité par rapport aussi à de la santé, j'ai un verdict. Hein. Là, il y a un verdict qui tombe. Et puis, par rapport à ce monsieur-là, sa grosse instabilité, pas mal d'échecs et maths, je vois des ouvertures, des solutions trouvées. Et je vois un verdict aussi pour lui, qui arrive par rapport à la famille, par rapport à un déménagement, d'une maison familiale aussi, une décision, ça peut être un litige, un procès, mais il y a quelque chose aussi qui le met un peu dans l'instabilité, quelqu'un qui veut vraiment le faire aller à un échec et ça s'arrange. Donc je vois la naissance d'un changement pour un monsieur qui ressort plutôt, il peut être châtain clair, à blond, hein, et lui, je vois la naissance vraiment d'autre chose, je le vois aller de l'avant, un peu comme un chevalier, hein, donc moi vraiment, je vois la naissance vraiment de quelque chose de nouveau, j'ai du changement aussi au niveau familial, ouais, il va vraiment vers quelque chose de nouveau. Hein, voilà, ce monsieur. Je vois aussi ce monsieur qui va pas mal se protéger par rapport aussi à des enfants, par rapport à de la famille, par rapport à des attachements, par rapport à beaucoup de projets, parce que je le vois qu'il va aller de l'avant. Il y a aussi quelque chose qui arrive en lien avec une procédure par rapport à des enfants, de la famille. Il va vouloir faire les choses équitablement, négocier, être dans un équilibre. Ce monsieur, je vois aussi que on retarde certaines choses par rapport à une personne, comme si on se disait ouais mais je vais trahir cette personne dans ma maison, dans mon appartement, ma famille, une histoire aussi de couple, donc il y a pas mal de retard par rapport à de la famille, maison, des choses comme ça. Hein, il y a pas mal de retard. Donc là j'ai une femme. Là, j'ai une femme, hein, bon, moi je vois une femme qui a pu subir des trahisons, des coups bas, des coups portés dans le dos, hein, qu'on n'a pas vu arriver ou qu'on ne verra pas arriver. On parle du travail aussi de cette femme. On parle qu'elle adore son travail, mais elle est très méfiante. Beaucoup de ruses, des accusations, hein, des reproches dans le travail. C'est des femmes qui bossent ou qui vont beaucoup bosser. On parle de, pas dans la vie professionnelle, on juge ces femmes qui vont de l'avant. On juge des femmes assez ambitieuses. On parle qu'on veut faire
culpabiliser et avoir un sentiment de honte, hein, comme s'il y avait des choses qui étaient pas bien. On parle aussi de femmes qui vont vraiment s'occuper par rapport à une rencontre amoureuse qui va arriver, ou quelqu'un qui est déjà là. Mais on parle de toute façon d'accusation, de reproches sentimentales, hein, d'affection, de choses comme ça. Hein. Bon, moi je vous dis ce qu'on me dit. Hein. Après, je dis ça, je dis rien. On parle de trahison, de coups portés dans le dos. Hein. J'ai une femme, j'ai une autre femme, dans le dos. On parle que par rapport à cette situation, il va falloir être dans le compromis, trouver un accord, être dans la négociation, hein, pour une femme, trouver un accord par rapport à une signature assez officielle. Hein. Je vois je vois un contrat qui se signe pour cette femme. Un accord, du soutien, on va être vraiment sur le compromis. Donc, je vois une signature, d'accord. Je vois aussi ce monsieur-là qui a une forte instabilité par rapport à un logement ou une maison. Hein, depuis, il a un échec. Elle a eu un échec des maths par rapport à une maison ou un appartement. Hein, donc, il est vraiment dans une instabilité en ce moment, mais pour moi il y aura une solution. Il y a une nouvelle porte qui va s'ouvrir donc pour ces hommes et ils vont aller vraiment vers une ouverture. Il y a une prise de décision d'ailleurs concernant une signature par rapport à un appartement qui les met un peu dans une grosse instabilité, mais je vois qu'on trouve un arrangement par rapport à ce logement ou cette maison. Je vois aussi cette femme qui va trouver un compromis par rapport à une signature et beaucoup d'argent. D'accord? Beaucoup d'argent. Il y a un accord conclu, une signature qui se signe pour ces femmes aussi avec de l'argent. D'accord? Donc, je vois vraiment ça. Et puis, je vois vraiment un soutien aussi dans cette signature et au niveau financier. Donc là, je vois la naissance de beaucoup d'argent sur un couple, beaucoup d'argent dans ce couple, hein, un gros changement de vie. Je vois une femme qui va être morte de jalousie parce que je vois une couple qui va réussir, ils vont s'aimer, ils vont être heureux, l'argent, le couple qui s'aime et de la jalousie. Ok, mais je vois un autre homme qui va revenir, je vous en avais parlé, il a beaucoup aussi de fécondité, il ressent énormément de choses par rapport à une femme ou inversement. De toute façon, on va vouloir se remettre avec la personne et je vois aussi que vous serez avec quelqu'un. Hein. Donc, ça va être un peu compliqué. On me parle de ça. Bon, je vois aussi pas mal de cadeaux qu'on va vous offrir, hein, une femme, hein, voilà, vous allez être bien. Je vois un homme aussi qui va vouloir faire un cadeau à une personne, hein, voilà, hein, quelqu'un qui va vouloir aller de l'avant, qui va vouloir faire des cadeaux à une personne. Donc là, je vois une trahison sexuelle, un homme, une femme, un couteau planté dans le dos, on retarde des choses parce que on se demande comment va réagir la famille et puis un couple. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, donc on retarde pas mal de choses. Donc là, j'ai le retour de quelqu'un et par rapport à de la sexualité, j'ai la victoire pour un homme. Donc là, j'ai l'impression que je vois avoir des rapports sexuels avec un monsieur qui a plutôt les cheveux foncés. Hein, je vois qu'il vient vers vous. Je pense que vous allez même vous revoir, mais c'est bizarre, hein, parce que je vois quelqu'un qui veut une victoire avec une femme ou un homme, quelqu'un qui a des cheveux plus clairs, qui peut se montrer méchant s'il le faut. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, hein, avec les deux. Hein, des discussions avec les deux. L'autre monsieur, là, j'ai l'impression que lui, il va s'en sortir par rapport à un domicile. Je vois un accord signé pour un logement où il y a des problèmes. Je vois aussi la naissance. On parle de fatalité. Il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter, hein, dans un couple. On parle de tranquillité pour l'homme aux cheveux clairs qui va vouloir faire des cadeaux à une personne. Donc là, je vois l'étranger, un homme qui doit pas avoir la même culture qu'une personne, j'ai l'impression qu'on désire assez fortement, mais j'ai une trahison sexuelle avec un homme, hein, comme si, ouais,
une trahison sexuelle avec un homme ou une femme, des choses qui vont être retardées par rapport à de la famille, par rapport à un couple. C'est comme si on allait vouloir partager énormément de choses avec une personne, hein, des déplacements, je vois des rapports sexuels, hein, je vois des voyages, des choses comme ça, hein, je vois l'étranger, je vois la distance, je vois des déplacements, je vois de la méchanceté, je vois quelqu'un qui va revenir vers une personne, je vois une femme, je vois une distance kilométrique ou un autre pays, je vois le retour de quelqu'un, je vois des accusations, je vois beaucoup d'amour. Il y aura par rapport à de l'étranger, des choses qu'on veut partager, des voyages, de la distance. Je vois des voyages, il va y avoir une évolution. D'accord, je vois un homme qui va vouloir trouver des compromis, échanger des choses par rapport à une femme. Hein. Je vois aussi quelqu'un par rapport à l'homme là qui va signer les papiers pour un appartement ou une maison. Il va avoir une discussion, on va vouloir trouver un accord, mais on va pas trop discuter. Hein. Peut-être qu'il y aura les avocats, des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un lors de la réunion qui va se sentir comme en prison, comme bloqué lors des conversations, mais il y aura de toute façon un verdict. Je vois la chance, je vois des opportunités par rapport à quelqu'un à distance qui veut évoluer, mais par rapport à l'évolution qui est bloquée, renfermé à dire certaines choses, comme si on était en prison, bloqué, comme si, voilà. Mais j'ai la chance et l'opportunité. Je vois aussi par rapport à un couple. Hein, on parle de la naissance de ce couple. Une femme qui va être très jalouse. Je vois pas mal d'argent dans ce couple. On parle de fatalité, mais on parle de chance et d'opportunité. Hein. On parle aussi de la famille, de la descendance, d'un homme aux cheveux clairs, un homme tranquille, un homme qui fait beaucoup de cadeaux, un homme qui veut la tranquillité familiale et par rapport à de l'hérédité. Je vois aussi qu'il va faire des placements ou mettre de l'argent pour mettre des personnes à l'abri aussi. Et puis il y a un procès et puis il va aussi vouloir protéger ses enfants ou un enfant et il va mettre de l'argent de côté par rapport à des héritages, des choses comme ça. On parle aussi de protection divine sur une famille, une maison, malgré des retards, malgré des trahisons sexuelles avec des personnes d'origine et de culture différentes. On parle de ça. Je vois aussi le retour de quelqu'un. Je vois de l'amour, je vois un voyage, je vois un déplacement, distance, il y aura un voyage. Je vois qu'on va avoir beaucoup de culpabilité par rapport à quelqu'un qui revient vers toi, des choses comme ça. Je vois que par rapport à un voyage, déplacement, il va falloir prendre des décisions aussi, hein, sentimentalement. Donc là, je vois, j'ai l'impression, donc je vois cet homme aux cheveux foncés, il va arriver quelque chose par rapport à un logement ou une maison, il va avoir une discussion, mais j'ai l'impression que après je vois un autre homme aux cheveux clairs, une séparation avec une femme, je vois un problème de communication, un enfermement, il y a quelque chose comme si on était bloqué, comme si on était en prison. Je vois la naissance, une mauvaise, comme si je te disais, je vois quelqu'un qui va revenir vers toi dans le futur. Je vois un couple avec un homme à la naissance de quelque chose, un couple de l'argent, mais on parle de mauvaise fatalité. Je te vois avec quelqu'un d'autre, un homme qui a les cheveux plus clairs, hein, qui a de l'argent aussi. Voilà la séparation entre toi et cette personne, mais je vois la concrétisation entre vous deux.
Il y a aussi des gens qui vont me parler d'une trahison sexuelle, des choses comme ça. Une femme qui a beaucoup de ressenti, de la clairvoyance. Ouais, j'ai un mariage, j'ai un engagement. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc je te fais de gros bisous, hein, et puis je te dis à très vite. Bye bye.